Bonjour à tous et toutes, ici Viviane Castillo, pasteur de Le Chemin Maniwaki avec mon mari Michel. Et aujourd'hui, on fait la partie 3. Alors, on a eu la partie 1 où on a vraiment disséqué là, l'idée que l'intimité divine, c'était un concept moderne. Là. On a compris que ça l'était pas, que c'est vraiment biblique de vouloir l'intimité avec Dieu. C'est Dieu qui veut l'intimité avec nous. On a parlé du premier indice que quand on est en intimité avec le Seigneur, ben l'intimité, c'est qu'on veut être avec l'autre. Hein? Alors Dieu veut se rapprocher de nous. Nous, on veut l'intimité, alors on veut se rapprocher de Dieu. On a parlé aussi du deuxième indice qui était le concept de sacrifier ou de laisser tomber nos désirs pour les désirs de l'autre. Et on a compris aussi que Jésus a fait l'ultime sacrifice en allant sur la croix à notre place. Il s'est sacrifié par amour pour nous, pour qu'on puisse avoir accès au Père pour l'éternité. Donc, le deuxième indice, le sacrifice, laisser tomber nos désirs à nous. Aujourd'hui, on va parler d'un troisième indice. La semaine dernière, c'était la partie 2,5. Et bon, ça ne sera pas la première fois qu'il va y avoir des parties et demi. Parce que, notre sœur Pauline avait quelque chose de vraiment extraordinaire à nous partager sur un moment d'intimité qu'elle a eu avec le Seigneur. Puis je trouvais ça le fun quand elle m'a appelé pour me partager ça. Je me suis dit, tiens, c'est tellement bon là, que je veux qu'elle partage au monde entier. Alors voilà, vous avez été privilégiés d'entendre ce beau témoignage de ce que Dieu fait dans notre intimité. Il n'y a pas juste moi qui vis de l'intimité, il n'y a pas juste vous, il y a plein de gens qui vivent de l'intimité avec le Seigneur. Et je me souviens qu'à la partie 2, pas la partie 2,5, mais à la partie 2, je vous avais dit qu'il y avait un verset biblique relié au commérage ou au parler de l'autre de façon pas bien. Et j'ai trouvé deux versets qui étaient liés à ça. Et c'est dans Galates 5, versets 15 à 21, mais principalement à 19. Alors, si on lit Galates 5, versets 15 à 21, voici, ça dit: « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Et voici le verset clé, verset 19. « Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous le dis à l'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Alors voilà, vous l'avez. Mais principalement, c'est le verset 19, là. C'est clair, on ne fait pas ça. Les œuvres de la chair, comme ça, on ne fait pas ça. Et si on va dans Éphésiens 4, 31, Éphésiens 4, 31, qui est ceci: « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Puis c'est pas, si ça vous tente, peut-être pensez-y, c'est une idée vague, vous êtes bien libre. Non, non, c'est très directif, c'est très commandé, là. C'est très pas une option, là. Ça dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, méchanceté disparaissent du milieu de vous.
Alors, pour en revenir à la partie 2, si vous n'avez pas vu la partie 1, la partie 2, la partie 2 et demi, c'est une série que j'apporte sur l'intimité divine. Ça serait important que vous écoutiez les premières semaines pour que vous compreniez mieux où je m'en viens avec ça, là. Alors ça, c'était 2 versets qui confirmaient dans la partie 2 ce que j'ai parlé. Alors, vous pouvez aller réécouter la partie 2 si vous l'avez déjà écouté ou l'écouter pour une première fois si vous ne l'avez pas écouté pour comprendre mieux. Maintenant, roll of the drum. On fait la troisième indice. La troisième indice, c'est dans Ésaïe 65. Alors, tournez avec moi dans Ésaïe 65. Ésaïe 65 et le verset 24 qui dit ceci. Ça, c'est Dieu qui parle. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Wow! C'est quelque chose, ça, hein? Avant qu'ils me parlent, je vais tout de suite leur répondre. Avant qu'ils me demandent, je vais tout de suite leur répondre. Avant ils sont en train de me demander, ils n'ont même pas fini de me demander, je réponds déjà. Je les exauce. Fait que c'est pareil comme si, Seigneur, j'ai une facture qui a besoin d'être payée, puis j'ai mon compte de banque qui dit que l'argent n'est pas là, Seigneur, j'ai besoin, puis t'as même pas le temps de finir, Seigneur, j'ai besoin de, je sais pas moi, 300$, que le Seigneur déjà, oui, bonjour, écoute, le Seigneur m'a mis dans mon cœur de te donner ça, je sais pas pourquoi, là, c'est ça. Puis il y a 300$ dans l'enveloppe. J'invente, là. Ou vous recevez une facture de 300$, votre compte de banque est à 0, puis en même temps, dans la poste, il y a une autre enveloppe avec un chèque de 300$ parce que c'est une ristourne de je sais pas quoi, ou Revenu Canada vous retourne un montant qui vous était dû. C'est ça, là, vous n'avez même pas eu le temps de demander au Seigneur, j'ai une facture de 300$ que vous avez déjà la réponse avec un chèque, là. Ça c'est le Dieu qu'on sert. Mais c'est quoi le lien avec l'intimité? Quand on expérimente l'intimité avec quelqu'un, on sait déjà ce que l'autre veut dire, juste par un regard. On sait avant que l'autre verbalise. Moi, là, des fois, là, je vais me planter devant mon mari, puis là, je vais faire. Puis il sait tout de suite, juste par ma face. Puis là, il me regarde, il dit, ah, toi, ma vlimeuse, là. Il sait, là, que je veux quelque chose, là. Juste par ma contenance. Mais c'est ça, j'ai pas besoin de parler, il sait. Ou, admettons, on va être dans un magasin, puis là, admettons, je vais essayer une robe. Puis là, je vais le regarder, puis là, je vais faire. J'ai même pas besoin de le dire. Il va dire, oh, et on va l'acheter, là. Pas besoin de parler. Il sait, on est en intimité. Ou lui, il va me regarder, il va me faire un regard, il va tout de suite savoir qu'est-ce qu'il veut. Ou juste de sa contenance, de comment est-ce qu'il se tient, je peux savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Pour ceux qui le savaient, là, nos amis de Le Chemin Maniwaki, vous savez que quand mon mari il prêche de la tribune en français, moi je traduis à l'anglais. Combien souvent, c'est quasiment à tous les dimanches, il va dire un mot, puis moi je vais traduire parce que le mot qu'il a choisi, je vais savoir quoi dire en anglais pour refléter ce qu'il pense en son cœur. Fait que ça va arriver parfois que ça ne sera pas exactement traduit mot à mot. Bon, parce que bon, la traduction, c'est ça aussi, il ne faut pas traduire mot à mot tout le temps, là. Mais c'est ça, c'est que c'est tellement facile pour moi de traduire mon mari parce que je le connais, je le sais. Ça va faire 32 ans qu'on est mariés au mois de mars. Au mois de novembre, on fête 31 ans de vie qu'on se connaît. Et bon, on s'est rencontrés 18 novembre il y a 32 ans et on s'est mariés le 30 mars, 4 mois et demi plus tard, là. Alors, non, j'étais pas enceinte. Mais le point que je veux faire, c'est que ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais, même au début de nos fréquentations, il faut que je vous raconte quelque chose. La première fois que je suis allée manger chez mon mari, qui était mon
qui était un gars comme ça que je viens de rencontrer. Bon, pour vous dire ça, il faut que je vous dise. On avait des amis communs. Elle, c'était une amie à moi et une amie à lui. Nous, on ne se connaissait pas. Elle voulait nous matcher, bon, blablabla. Finalement, je vous conte l'histoire très courte, là, parce que c'est tellement plus long que ça. Elle nous invite chez elle, les deux. Lui, il est déjà là et moi, j'arrive du travail et on s'était vus pour la première fois de notre vie le dimanche. Alors, on se rencontre à l'église le dimanche pour la première fois. On s'est serré la main. Bonjour, c'est toi Michel, moi je suis Viviane, enchantée. Puis c'est tout. On est partis chacun de notre bar. Ça, c'est le dimanche. Le mercredi, alors dimanche, lundi, mardi, mercredi, 3 jours plus tard, je m'en vais souper chez ma copine. Elle a son fiancé avec elle. Et Michel est là et moi, j'arrive. Et là, elle avait un enfant et son enfant avait, je crois, 3 ans. Et on mange ensemble, on rit, on a du plaisir. Et là, l'enfant fait quelque chose. Et là, ma copine, son fiancé, ils ont interagi face à ce que l'enfant a fait. Et Michel puis moi, on s'est regardés et on a su tout de suite ce que l'autre voulait dire. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est rare? Il y a des couples qui, ça fait 50 ans qu'ils sont mariés puis qui n'ont jamais atteint ça, là, ce niveau d'intimité-là. Un niveau d'intimité où tu as juste à regarder l'autre et tu sais exactement ce que l'autre, il veut dire. Il n'y a même pas besoin de le dire. Je parle pas d'interprétation, puis je sais bien, tu vas penser telle affaire, puis c'est pas ça pantoute. Je parle pas de ça du tout. Je parle de sincèrement connaître le cœur de l'autre sans que l'autre ait à parler. C'est de ce niveau d'intimité-là que je parle. Et c'est tellement vrai ce que je vous dis qu'après, Michel est venu me remener chez nous en auto et là, on était seuls dans l'auto et on s'est parlé, on l'a verbalisé, là. Oui, quand il est arrivé telle chose, hein, ouais, toi, t'as pensé ça. Ah, ouais, moi aussi, c'est ça, exactement, je pensais ça. Puis, littéralement, là, littéralement, on avait très bien compris ce que l'autre avait voulu dire juste avec un regard. Et on ne se connaissait même pas. C'était la première fois qu'on passait du temps ensemble. C'est surnaturel, divin. Mais c'est ça. C'est ça, l'intimité. Un des indices d'intimité, c'est d'être capable de connaître ce que l'autre veut dire sans qu'il y ait même à le dire. C'est ça ici que Dieu nous dit. Parce que là, je parle d'un homme et d'une femme, d'un amour relationnel entre un couple, un homme et une femme mariés. On n'était pas mariés à ce moment-là, on était nouveau. On ne se connaissait même pas, là, comme je vous dis. Mais dans son immense amour envers nous, Dieu, il sait ce qu'on va lui demander avant même que ça sorte de notre bouche. C'est-tu pas merveilleux? Pour Dieu, là, c'est facile de savoir ce qu'on va dire. Parce que, premièrement, pour deux raisons. Premièrement, il connaît tout. Dieu, il est omniscient. Et ça, c'est dans le psaume 139 qu'on va voir ça. Alors, on va tourner dans le psaume 139. Psaume 139, 1 à 4. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Je sais quand je m'assis, tu sais. Oui, je sais quand je m'assis, mais toi, tu sais quand je m'assis, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Et la clé, ici, c'est le verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Alors, ce que le psalmiste dit ici au psaume 139, c'est carrément ce que Ésaïe il dit au chapitre 65, c'est la même chose. C'est la parole n'est même pas sur ma langue que déjà, mon Dieu, mon Père, tu la connais entièrement. Pas mal spécifique ça. Alors, ça dit tout, ça confirme. Pareil comme 1 Jean 3, 20. Alors, allons à 1 Jean 3. Alors, 1 Jean 3, verset 20. Et le verset 20, il est ici. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. C'est ça? 3,
20. Et il connaît toutes choses, c'est ça. C'est la partie que Dieu connaît toutes choses. C'est pas la partie que notre cœur nous condamne, c'est pas dans le... C'est pas ça le cœur du verset, c'est que je veux qu'on comprenne ici que c'est marqué que Dieu connaît toutes choses, du plus profond de notre cœur. Alors, ça, c'est la première aspect, les deux raisons là, pour que je vous explique pourquoi que c'est facile pour Dieu de connaître tout, de savoir qu'est-ce qu'on pense, parce que Dieu est omniscient, il connaît tout. Dieu, dans notre intimité avec lui, nous aussi, on veut apprendre à le connaître lui. Il faut comprendre qu'on va passer l'éternité à apprendre à mieux connaître Dieu. C'est ça l'intimité. On veut comprendre et savoir ce que l'autre pense ou ce qu'il veut dire. On veut arriver à ça. Oui, c'est facile pour Dieu de savoir ce qu'on va dire parce qu'il connaît tout, mais il y a aussi le fait qu'on est sa création. Il nous a créés. On est ses créatures à lui. Écoutez, moi, mon mari et moi, on a 2 enfants qui sont des adultes maintenant, là, mais quand ils ont 18 mois de différence, alors on a eu notre fille en premier et 18 mois plus tard, on a eu notre fils. Et les 2 fois, dès que les enfants sont nés, moi, je connaissais leurs besoins. Les enfants ne savaient pas parler, évidemment, mais je connaissais leurs besoins. Une maman avec son nouveau-né, elle sait, dépendant du pleur, elle va comprendre, ou des fois même pas besoin que l'enfant pleure. On sait que l'enfant a besoin de la couche doit être changée, l'enfant a faim, l'enfant est fatigué. Un nouveau-né, une maman, là, on le sait, on le sent, on le sait. Qu'est-ce que l'enfant a besoin, parce qu'on connaît notre enfant, on l'a créé, on a fait l'enfant, il sort de nos entrailles, on sait. Alors, c'est ça la deuxième raison pourquoi que Dieu, c'est facile pour lui de connaître nos pensées. C'est clair, on est sa création. Et un autre verset, c'est dans Genèse. Allons tout le monde dans Genèse. Le premier chapitre de Genèse, on va aller regarder ça. Dans Genèse 1, voilà. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors Dieu créa l'homme et la femme. Il nous a créés. C'est tellement facile avec Dieu qu'on n'a même pas besoin de le dire. Il sait ce qu'on va lui dire. Mais, alors là, mais avec un gros mais en lettres majuscules, caractère gras, néon lumineux, mais. Dans l'intimité, on veut parler. Il y a des moments où mon mari et moi, on n'a même pas besoin de se parler, on le sait, je viens de vous en parler. Mais on ne veut pas être toujours comme ça. On veut se parler. Mon mari, il veut me parler et il veut que je lui parle. Je veux qu'il me parle et je veux lui parler. Quand il y a eu le moment là, dans la salle à manger avec notre couple d'amis puis l'enfant, puis qu'ils ont le comportement de l'enfant, ils l'ont adressé d'une certaine façon, puis que nous, on n'a rien dit, on savait ce que l'on voulait dire. Rendu dans l'auto toute seule, on a partagé comment est-ce que nous, on pensait. On a partagé ce qu'on n'a rien dit, mais qu'on a vu dans le regard de l'autre. Parce que quand on est en intimité, on veut communiquer. Les deux parlent. Relisons 1 Jean 1,3. Retournons dans 1 Jean 1,3. Oups, je suis trop loin. 1 Jean 1,3. Je suis trop loin. Ah ben oui, j'ai oublié mon signet. Bon, je vais prendre le temps qu'il faut. 1 Jean, voilà, 1 Jean. Une belle Bible toute neuve. Ma belle Bible, je crois que c'est belle. Une Bible rose.
Dès que j'ai vu qu'elle était rose, c'était la Bible pour moi. Elle avait la bonne couleur. Puis c'est le fun parce que dans ma Bible, les paroles de Jésus sont en bleu au lieu d'être en rouge. Parce que toute ma Bible est rose, alors il fallait faire le contraste. Les paroles de Jésus sont en bleu. Merveilleux. Tellement de belle Bible. Alors, 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. On veut être en communion. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La communion, la communication, c'est entre frères et sœurs, entre Dieu le Père et nous. Et j'en cherchais un autre aussi, on l'a lu la première semaine de la série, puis on va le relire encore dans Apocalypse 3. Parce que le même verset fonctionne pour cet indice d'intimité-là ici aussi. Dans Apocalypse 3, verset 20. C'est même pas bleu, c'est bleu turquoise, les paroles de Jésus. C'est tellement beau. Apocalypse 3, verset 20. On descend à verset 20 qui est ici. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait quand on soupe? On jase, hein? C'est ça. C'est comme Jésus est là, il cogne à la porte, puis il veut la communication, il veut une communion, l'intimité où on parle ensemble. Ça sonne comme si c'est contradictoire que l'indice d'intimité, c'est qu'on sait ce que l'autre veut dire avant même qu'il le dise, mais pour en arriver là, ça demande qu'on puisse se dire. Parce que, écoutez, il y a des domaines dans la vie de mon mari et de moi où est-ce que on a dû se dire, bon ben là, faut que tu me le dises, je peux pas le savoir, j'ai pas une boule de cristal pour le deviner. Fait que c'est des deux bords, là. Des deux bords. Je me souviens d'une fois, mon mari et mon magazine, puis, écoute, là, je monte, ça devait peut-être faire 6-7 ans qu'on était mariés, pas plus. Puis, je disais à mon mari, on était devant un présentoir de t-shirts. C'était tous des t-shirts, puis principalement, c'était des t-shirts blancs. Puis là, je fais juste mentionner à mon mari, « Ah, j'aime ça, je trouve ça tellement beau pour un homme. » Un t-shirt blanc, fermé, collet rond, là, qui amène jusqu'au cou, et une chemise par-dessus que le bouton est attaché plus bas, puis qu'on voit un petit triangle du t-shirt blanc. Moi, j'aime ça. Moi, je trouve ça beau. Ça vient comme ça. Puis là, mon mari, il me dit « Ah, ben moi j'aime pas ça. Pas que j'aime pas ça, mais je pense pas à ça. Pour moi, c'est pas important. » Fait que là, je le regarde puis je dis Ah, je pensais que c'était moi que tu cruisais. Là, il a fait comme ding, 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 ding. Là, il a acheté 5 t-shirts blancs. Fait qu'il faut comprendre que j'aurais pu me taire, rien dire, puis de me dire à moi-même non, mais il comprend pas, il va-tu comprendre ce que je suis en train de dire? Puis j'aurais pu rien dire. Mais là, il n'avait pas compris mon non-verbal puis mes insinuations. Alors, il a fallu que j'élabore et que je verbalise. Donc, là, après que j'aille verbaliser, il a compris. Mais c'est ça, l'intimité. Où est-ce qu'on peut, à certains moments, on n'a pas besoin de rien dire, puis l'autre comprend, mais à d'autres moments, on veut parler, on veut dire. Très important. Là, ici, je vais répéter, pas répéter, non, c'est pas répéter que je vais faire. Je vais faire allusion à la partie 2 et demi, lorsque notre sœur Pauline a partagé son témoignage.
Et je vais m'arrêter ici un instant pour parler à messieurs. Messieurs, arrêtez d'essayer d'arranger votre épouse et mesdames, taisez-vous donc. Si vous trouvez que votre mari ne parle pas assez, ben c'est peut-être parce que vous parlez trop. Ou c'est peut-être que quand votre mari essaye de parler, ben vous lui renotez ou vous parlez par-dessus lui, ou vous ne le laissez pas finir, ou il ose vous dire une couple d'affaires, puis là, ben vous le critiquez. Mesdames, faites attention. Maintenant que j'ai dit ça, je voudrais parler aux couples que c'est l'inverse. Mesdames, arrêtez donc d'arranger votre mari. Puis messieurs, taisez-vous donc. Essayez pas de parler par-dessus votre épouse, coupez-y pas la parole, laissez-la parler. Parce que il y a des couples que c'est l'homme qui parle trop, puis il y a des couples que c'est la femme qui parle trop. Puis quand je dis trop, je parle pas nécessairement en quantité. Parfois, c'est le cas, c'est trop en quantité. Mais parfois, c'est ce que vous dites qui rend la situation pire. Apprenez à écouter l'autre, à entendre l'autre. Vous savez, dans une communication où on arrive à une intimité, où on sait que c'est que l'autre veut dire, sans qu'il l'exprime verbalement, c'est parce qu'on a su écouter quand l'autre a parlé. Puis on a su observer. Et pas en arriver à des conclusions tout croche, mais valider. Messieurs et ou mesdames, selon le cas, quand votre conjoint il vous dit « Écoute, moi, je me sens comme ça. Quand tu as fait X, je me sentis comme ça. » Validez. Validez. Si je comprends bien, quand je fais ça, tu te sens de même. Ça peut sonner perroquet, ça peut sonner malhabile, ça peut sonner un peu faux parce qu'on pratique, là. Mais c'est important, parfois, de valider. « Ah, tu te sens X? Ah, je suis désolée que tu te sens X. » Moi, je veux jamais blesser personne. Jamais je veux blesser qui que ce soit. Mon mari, mes amis, ma famille, je veux pas blesser personne. Jamais, c'est jamais mon intention de blesser. Mais parfois, je blesse. Puis, quand je blesse, puis que je suis consciente que j'ai blessé, je demande pardon. Il y a d'autres fois que c'est pas que je blesse, c'est que ma personnalité dérange. Et là, à ce moment-là, j'ai pas le contrôle là-dessus. Un exemple. Si je dis à quelqu'un, ben là, ce que tu as fait, là, franchement, là, c'est pas mal stupide. Ça, c'est blessant. Ça se dit pas. Là, c'est comme, oh, je te demande pardon. C'est vraiment pas fin ce que je viens de dire. Je peux pas croire que ça sorti de ma bouche. Pardonne-moi. C'est vraiment inapproprié ce que je viens de dire. Péché commis, péché, offense, demander le pardon. Okay. Maintenant, une affaire, moi, toutes mes amis, ma famille, ils savent, je ris beaucoup et je ris fort. Bon. Ben là, je ris. Ça, c'est ma personnalité. Je ris beaucoup, puis je ris fort. Ben là, si je dérange parce que je ris fort, ben là, je suis pas responsable de ça. Je suis vraiment pas responsable de ça. J'ai pas commis de péché. Parce que vous voulez, c'est ma personnalité. Je ris fort. C'est pas mal. C'est qui je suis. Alors là, si quelqu'un vient me voir puis me dit « Viviane, quand tu m'as dit que ce que j'ai fait, c'est stupide, ça m'a vraiment blessée. » Là, tout de suite, pardonne-moi. Tu as raison. C'est vraiment pas fin de dire ça. Je te demande pardon.
Mais si quelqu'un vient voir et me dit, Viviane, tu sais, quand tu riais, là, tu m'as vraiment blessée parce que tu riais. Ben là, je vais valider la blessure de la personne. Je vais valider qu'elle a été blessée. Mais je ne demanderai pas pardon d'avoir été moi-même à rire. C'est un trait de ma personnalité que mes vrais amis, ceux qui m'aiment, puis ceux qui me respectent, qui aiment de moi. C'est quelque chose, c'est une qualité que j'ai. Je ne demanderai pas pardon pour une qualité que j'ai. Maintenant, si ça dérange quelqu'un, ça m'attriste que la personne soit dérangée. Mais je n'ai pas demandé pardon pour une personne, une façon d'être. Longue histoire courte pour dire ceci. Dans l'intimité avec Dieu, dans notre intimité avec Dieu, Dieu nous moule et nous forme. J'ai appris à faire attention à ne pas rire fort dans des circonstances inappropriées. Je ne me mettrai pas à rire fort dans un salon funéraire. Je ne me mettrai pas à rire fort ou à rire quand quelqu'un est en deuil. C'est complètement inapproprié, là, vous comprenez. Dieu a développé ça dans mon caractère avec mon intimité avec lui. Mais moi, j'ai à aller à Dieu dans mon intimité avec lui pour apprendre à le connaître, pour que je puisse savoir qu'est-ce que lui, il veut dire quand il me parle à moi sur des choses que j'aurais dit ou fait que j'ai à demander pardon, ou sur des choses que c'est ma personnalité, puis que j'ai simplement à moi accepter ma personnalité comme elle est. Mais ça, c'est dans l'intimité, avec l'indice de savoir qu'est-ce que Dieu y pense, puis que ça vienne tout simplement direct de mon cœur à son cœur, que je n'ai pas besoin de l'entendre audiblement. Lorsque j'ai rencontré mon mari, Dieu m'a dit audiblement. C'était dans mon cœur, mais c'était comme une voix intérieure. C'était très, très clair. C'était une voix très claire dans mon cœur. Viviane, voici ton mari. Puis, c'est arrivé en 32 ans et demi, quasiment 33 ans de vie chrétienne, où, quelle rare fois, où j'ai entendu la voix de Dieu dans mon cœur. Le reste du temps, c'est plus une impression intérieure, c'est plus un hunch dans mon cœur où c'est la parole de Dieu, ou c'est un enseignement biblique, ou c'est quelqu'un qui me parle et que je sens vraiment que c'est le Seigneur qui me parle. Mais pour ça, il faut être affiné, là, aiguisé, l'oreille fine à connaître la voix du Seigneur. Très, très, très important. Alors, messieurs, mesdames, observez votre conjoint. Y a-t-il une communication qui est débalancée? Se peut-tu? Ou c'est vraiment bien balancé, ou vous sentez des deux côtés que l'autre vous écoute, vous sentez que les deux côtés, vous pouvez vous parler l'un l'autre. Quand on parle, on n'interrompt pas, on écoute avec amour, on n'essaye pas d'arranger l'autre, on n'essaye pas d'organiser l'autre, on n'essaye pas de changer l'autre, on ne juge pas, on ne critique pas. C'est important ça. Une belle écoute parfaite. On doit imiter Dieu qui écoute de la façon parfaite. Parce que, n'oubliez pas qu'on veut imiter Dieu. Et allons dans 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. Je vous loue de ce que vous vous souvenez souvent de moi en regard, de ce que vous retenez mes instructions. Non. Verset 1 Corinthiens 11, verset 1. J'ai pas la bonne. C'est-tu 2 Corinthiens 11? Ah, je vais aller voir dans 2 Corinthiens 11. Y a-tu 11?
dans 2 Corinthiens? Verset 1. Non. Bon, je n'ai pas la bonne cote. Ben, le verset que je vais vous donner la bonne cote la semaine prochaine, c'est soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Pasteur, s'en souvient-tu? C'est quoi la cote de ça? Ah, mon mari Katie va nous trouver ça. Soyez mes imitateurs. C'est ça que Paul dit. Imitez-moi parce que moi j'imite Dieu. Autrement dit, imitez Christ. L'apôtre Paul nous dit, imitez Christ. Soyez les imitateurs de Christ. Moi, j'imite Christ, ben imitez-moi qui imite Christ. Alors, c'est ça que Dieu nous dit de faire. Puis encore une fois, dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, on a été créé à l'image de Dieu. Donc, on imite. C'est 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 11, verset 1. Ah, ben oui. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, j'avais la bonne cote. C'est que le titre, c'est une nouvelle Bible, hein? C'est tout nouveau, je viens de commencer à l'utiliser hier. Le titre était après le gros chiffre 11, alors je lisais le verset 2, pensant que c'était le verset 1. Donc, c'est bien 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Voilà, on avait la bonne cote. Et dans Genèse 1, verset 27, ça dit qu'on a été créé par Dieu à son image. Donc, on imite notre Père céleste. Moi, je me souviens, quand j'étais toute petite, je finis bientôt, là. Quand j'étais toute petite, écoutez, j'ai 56 ans, là, alors on retourne 50 ans en arrière. À l'époque, c'était la première époque des stilettos, là, tu sais, les talons hauts, là, les talons aiguilles et devant aiguilles, là, pointus, depuis le temps, c'est revenu plusieurs fois, là. Il y en a encore plein dans les magasins, j'en ai moi-même des souliers comme ça. Je me souviens que j'ai trouvé donc beau les souliers à ma mère. Puis là, on parle, là, on était à Sainte-Thérèse, j'avais 4 ans, là, pas plus, 3-4 ans, pas plus. Puis là, je rentrais mon pied dans le soulier, puis admettons que ma main s'est souliée, là, mon pied, il faisait juste le bout ici, là, c'était tout petit. Puis là, je marchais, puis là, le bout de flottait, parce qu'il y avait le talon aiguille, là, c'était tout, je fitais pas dedans, c'est bien évident. Mais j'aimais ça, marcher dans les souliers de ma mère, parce que je trouvais ça beau, puis je voulais imiter ma maman. Je voulais faire comme ma maman. Mais c'est ça que 1 Corinthiens 11, verset 1 nous dit de faire. Imitons notre papa. Soyons comme des enfants. Imitons notre papa, qui est le communicateur par excellence et qui est le écouteur par excellence. Il écoute nous, alors nous écoutons-le. L'intimité avec Dieu, c'est d'arriver à faire silence et à écouter. Et je vous le dis, la femme qui est devant vous, derrière la caméra, devant la caméra, là, en la personne de cette femme-ci, là, moi, je suis une personne type A, là, qui en fait jamais assez, puis qui marche au plafond, puis qui court partout, puis qui fait 13 millions d'affaires, puis je suis jamais assez occupée, puis je ferais 1 million d'affaires. J'aime faire plein d'affaires. Et pour moi, rester assis, en silence, à rien faire, c'est de la pure torture. J'ai appris. Ça ne vient pas naturel. Mon mari, lui, ça vient naturel. Ma mère, ça vient naturel. Je connais d'autres gens que c'est naturel. Ils peuvent rester assis calmement, en silence, les yeux fermés, à juste méditer sur un verset pendant je ne sais pas combien de temps, puis ils réussissent à méditer, puis j'y regarde faire, puis je ne sais pas comment ils font. Moi, il faut que ça bouge. On a la prière là, pour les amis de Le Chemin Maniwaki. Vous savez qu'on prie 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, de 9h à 10h au téléphone. Et vous demanderez à ma mère, vous demanderez à mon mari, pendant qu'eux autres sont assis à la table comme ça, les yeux fermés. Là, ils écoutent quand quelqu'un prie. Là. Moi, je fais les 100 pas.
J'écoute, j'entends tout, je bouge. Moi, je marche, je fais l'aller-retour, je passe de la cuisine au salon, au passage au salon, à la cuisine, au passage au salon. J'écoute, j'entends, mais mon corps, il faut qu'il bouge. Bon. Alors, pour moi, à tous les matins, quand je descends en bas, je fais pas toujours à tous les matins, je descends en bas parce qu'au sous-sol, notre sous-sol est fini, puis mon bureau est au sous-sol. Je ne vais pas à tous les matins là, mais tous les matins que je descends en bas pour prendre un temps avec le Seigneur, c'est ça. C'est avec un calepin, un crayon, ma Bible, mon ordinateur, il est là, mon laptop, parce que le Seigneur me parle, puis là, je check pour c'est où que le Seigneur me parle par des versets. Je lis, j'ai différents devotionals, là, des devotionals. C'est quoi un devotional en français? Un livre, un genre de livre que tu lis un petit quelque chose de la Bible à tous les jours, là, puis un journal là, où c'est différent tous les jours. Alors, j'étais dans Stir Yourself Up de Kenneth Copeland la dernière semaine. Là, j'ai commencé 101 Reasons avec Kachi Chiaramitaro. Puis l'autre année, c'était Rick Rainer. C'est différent à chaque fois. Et là, je suis équipée. J'ai des outils qui me gardent assis, attentionnés, focusés à entendre la voix de Dieu. Puis, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, rester assis, les yeux fermés, puis rien faire, mon cerveau, le petit hamster, il roule à 400 000 à l'heure, puis je suis rendue dans les tomates du voisin, puis je suis rendue dans les arbres dehors, puis les écureuils, puis mon chat, puis en termes de secondes, je suis distraite dans mes pensées. Fait que pour prendre mes pensées, comme j'avais un patron au gouvernement qui disait c'est comme de rassembler un troupeau de chats. Oubliez ça, là. Ça n'existe pas un troupeau de chats et ça ne se rassemble pas un troupeau de chats. Bon, mais mes pensées, là, c'est comme ça. Alors, pour le faire, arriver à wow, les pensées, là, on se calme, on se focalise, je prends des outils. Bon, là, je suis allée un petit peu, j'ai bifurqué, mais pas pour rien. Je suis quand même dans le sujet de l'intimité avec Dieu, de écouter pour entendre la voix de Dieu, parce que oui, on n'a pas besoin de parler, que Dieu sait déjà ce qu'on va dire, mais Dieu, il veut qu'on lui parle, mais que ce soit une conversation, pas un monologue de notre part. C'est un échange de communication. On veut développer notre oui pour savoir qu'est-ce que Dieu pense avant même qu'il ait à nous le dire. Qu'on le sache dans notre cœur, ce qu'il veut nous dire. Fait que c'est tout lié, ce que je vous dis. Tout lié. Dans notre intimité, on apprend à l'entendre. Alors, j'espère que vous êtes bénis. Sur ce, c'est la partie 3 de l'intimité avec Dieu. Et on se revoit la semaine prochaine pour la partie 4, la suite. Soyez bénis, bonne journée.